De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 14e, chapitre 14. L'âme, en s'aimant convenablement, aime Dieu. Si elle ne l'aime pas, on doit dire qu'elle se hait elle-même, qu'elle se tourne vers Dieu pour se souvenir de lui, le comprendre, l'aimer, et par là même être heureuse. Nous trouvons dans les divines écritures une multitude de textes sur l'amour de Dieu. Là aussi, on comprend parfaitement ces deux points. Que personne n'aime ce dont il ne se souvient pas, ni ce qu'il ignore entièrement. De là, ce commandement principal est si connu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » Deutéronome 6, 5. Telle est la nature de l'âme humaine, que toujours elle se souvient d'elle-même, que toujours elle se comprend et s'aime elle-même. Mais comme celui qui hait quelqu'un cherche à lui nuire, ainsi a-t-on raison de dire que l'âme se hait quand elle se nuit. Elle se veut du mal sans le savoir, ne pensant pas que ce qu'elle veut lui est nuisible. Et cependant, elle se veut réellement du mal quand elle veut ce qui lui nuit. Voilà pourquoi il est écrit « Celui qui aime l'iniquité hait son âme » Psaume 10, verset 6. Celui donc qui sait s'aimer aime Dieu. Mais celui qui n'aime pas Dieu, s'aima-t-il d'ailleurs, c'est l'instinct de la nature, peut passer à juste titre pour se haïr, puisqu'il agit contre son intérêt et se poursuit lui-même comme un ennemi. Erreur effrayante. Tous veulent ce qui leur est avantageux, et beaucoup ne font que ce qui leur est le plus funeste. Le poète a décrit une maladie semblable chez les animaux muets. Grand Dieu, épargnez aux bons et gardez aux méchants de pareilles erreurs. Ces malheureux se mordaient et se déchiraient les membres d'une dent forcenée. Géorgique, chapitre 3, verset 5. Ce n'était là qu'une maladie du corps. Pourquoi le poète l'appelle-t-il une erreur, sinon parce que tout animal est porté par la nature à se protéger autant qu'il le peut, et que, sous l'empire de ce mal, cela déchirait les membres mêmes qu'ils auraient voulu conserver? Or, quand l'âme aime Dieu, et par conséquent, comme nous l'avons dit, se souvient de lui et le comprend, on lui donne avec raison l'ordre d'aimer son prochain comme soi-même, car ce n'est plus d'un amour vicieux mais raisonnable qu'elle s'aime quand elle aime Dieu. Dieu qui non seulement l'a faite à son image, mais la renouvelle en détruisant le vieil homme, la réforme quand elle était déformée, la rend heureuse de malheureuse qu'elle était. Eh bien, qu'elle s'aime tellement que dans l'alternative, elle aimerait mieux perdre tout ce qui est au-dessous d'elle que de périr elle-même. Cependant, en abandonnant celui qui est au-dessus d'elle, pour qui seule elle pourrait conserver sa force afin de jouir de sa lumière, comme le chante le psalmiste, « Je conserverai ma force pour vous » Psaume 58, verset 10. Et ailleurs, « Approchez-vous de lui et vous serez éclairés » Psaume 23, verset 6. En l'abandonnant, dis-je, elle est devenue si faible, si ténébreuse, que descendant au-dessous d'elle-même à des choses qui ne sont pas ce qu'elle est et auxquelles elle est supérieure, elle s'est misérablement prostituée à des amours qu'elle ne peut vaincre et à des erreurs dont elle ne sait plus se dégager. Ce qui fait que, pénitente par l'effet de la compassion divine, elle s'écrie par la voix du psalmiste « Ma force m'a abandonnée et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi ». Psaume 37, verset 11. Cependant, au milieu de ces tristes suites de l'infirmité et de l'erreur, elle n'a pu perdre ce que la nature lui a donné, la faculté de se souvenir, de se comprendre et de s'aimer. Voilà pourquoi le psalmiste a pu dire ce que je citais plus haut, « Quoique l'homme marche en image, cependant il s'agit en vain, il amasse des trésors et il ne sait qui les recueillera. » Psaume 38, verset 7.
Pourquoi, en effet, amasse-t-il des trésors, sinon parce que sa force l'a abandonné, cette force par qui il possédait Dieu et n'avait besoin de rien? Et pourquoi ne sait-il pour qui il amasse, sinon parce que la lumière de ses yeux n'est plus avec lui? C'est pourquoi il ne voit pas ce que dit la vérité. Insensé, cette nuit même on te redemandera ton âme, et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Luc chapitre 12, verset 20. Cependant, comme cet homme marche encore en image, et comme son image conserve toujours la mémoire, l'intelligence et l'amour de soi-même, si on lui disait qu'il ne peut tout garder et qu'on le mit dans l'alternative, ou de perdre les trésors qu'il a amassés ou de perdre son âme, serait-il donc assez fou pour ne pas préférer son âme à ses trésors? Les trésors trop souvent corrompent l'âme, mais l'âme que les trésors n'ont pas corrompue vit plus facilement et plus librement sans trésor. Et peut-on posséder des trésors autrement que par l'âme? Si l'enfant au berceau, quoique né au sein de l'opulence, est maître de tout ce qui lui appartient de droit, ne possède rien parce que son âme est aux langes, comment quelqu'un privé de son âme pourra-t-il rien posséder? Mais pourquoi parler de trésors que tout le monde dans l'alternative aimera mieux perdre que de perdre son âme? Il n'est personne qui les mette au-dessus, personne même qui les estime à l'égal des yeux du corps, qui ne sont pas une propriété rare comme celle de l'or, mais en vertu desquelles tout homme possède le ciel. Car, par les yeux du corps, tout homme prend possession de tout ce qui lui fait plaisir à voir. Qui donc, dans le cas où il ne pourrait garder les uns et les autres et serait obligé de perdre ses yeux ou ses trésors, ne sacrifierait ses trésors à ses yeux? Et pourtant, s'il était placé dans la même alternative pour ses yeux et son âme, qui ne voit qu'il préférerait son âme à ses yeux? L'âme sans les yeux est encore une âme humaine, et sans l'âme, les yeux de la chair sont des yeux de bête. Or, qui n'aimerait mieux être un homme privé de la vue qu'un animal doté de la vue? Je dis tout ceci pour faire comprendre en peu de mots aux personnes les moins intelligentes qui pourraient lire ou entendre lire ces pages, combien l'âme s'aime elle-même, encore qu'elle soit faible et qu'elle s'égare à aimer et à poursuivre à tort ce qui est au-dessous d'elle. Or, elle ne pourrait pas s'aimer si elle s'ignorait absolument, c'est-à-dire si elle ne se souvenait pas d'elle-même et ne se comprenait pas. Et ce titre d'image de Dieu lui donne une telle puissance qu'elle peut s'attacher à celui dont elle est l'image. Car tel est son rang, non dans l'espace local, mais dans les hiérarchies des natures, qu'elle n'a que Dieu au-dessus d'elle. Et quand elle lui est parfaitement unie, elle ne fait plus qu'un esprit avec lui, ainsi que l'atteste l'apôtre quand il dit « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui ». 1 Corinthiens 6, 17. En ce cas, elle s'élève jusqu'à participer à la nature, à la vérité et au bonheur de Dieu, sans que pour autant Dieu croisse en nature, en vérité et en bonheur. Quand donc elle sera heureusement unie à cette nature, elle vivra dans l'immutabilité, et tout ce qu'elle verra sera immuable pour elle. C'est alors que, suivant la promesse de la divine écriture, ses désirs seront rassasiés de bonheur. Psaume 102, verset 5. Et d'un bonheur immuable au sein de la Trinité son Dieu, dont elle est l'image, et pour que cette image ne puisse plus être altérée, elle sera cachée dans le secret de la face divine. Psaume 30, verset 21. Et remplie par elle d'une telle abondance qu'elle n'éprouvera plus jamais de plaisir à pécher. Mais ici-bas, quand elle se voit, elle ne voit point une chose immuable.